Bonjour les amis, c'était donc le deuxième tour des élections municipales et je tiens à féliciter du fond du cœur les électeurs français et particulièrement ceux des grandes villes. Bravo les gars, bravo les Français, 40% de votants, 60% d'abstention. On vous confine pendant 3 mois d'une manière militaire. On s'est débarrassé en 2017 des socialos. On se fait enfler depuis 30 ou 40 ans par une alliance entre les socialos et la droite, une alternance sans alternative. Ça devient En Marche. On subit la dictature des écolos partout où ils sévissent. Ils nous font payer l'essence plus cher, ils nous font payer l'électricité plus chère. Finalement, la société dont ils rêvent, c'était la société du confinement, la société de la décroissance, la société où les gens restent chez eux, on n'a plus le droit de rien foutre. Je vous rappelle quand même que grâce à Cécile Duflot, toutes nos villes sont transformées à cause de la loi SRU parce qu'ils imposent maintenant 25% de ce qu'ils appellent des logements sociaux, autrement dit une immigration forcée dans toutes les villes, autrement dit une mesure totalement dictatoriale qui nous oblige à cohabiter avec des gens avec qui on n'a pas forcément envie de cohabiter. Je vous rappelle que ces tarés pourrissent la vie des Français avec l'escroquerie du réchauffement climatique dû à l'activité humaine, alors que la France représente qu'1% de la planète. Je vous rappelle qu'ils sont en train de nous interdire nos bagnoles. Je vous rappelle qu'ils, notamment dans les villes, je vous rappelle qu'ils nous interdisent de brûler notre bois. Je vous rappelle qu'ils interdisent les feux de cheminée. Je vous rappelle que c'est à cause d'eux quand même et de leur transition énergétique à la godille si le mouvement des Gilets jaunes est parti. Et je vous rappelle quand même que c'est le fruit de tout leur délire si ces mecs-là, avec 150 tarés tirés au sort, veulent nous imposer la semaine de 28 heures et de rouler à 110 à l'heure sur l'autoroute, entre autres sur les 150 conneries. On aurait pu penser, dans un peuple constitué de gens à peu près normaux, qu'on aurait mis un grand coup de balai, sans compter que c'est les pires immigrationnistes, sans compter que c'est les pires islamo-collabos qui lèchent du meuse pour avoir des voix, ils se sont fait prendre quand même plusieurs fois, et sans oublier que partout où ils gouvernent, notamment à Grenoble avec Piolle, c'est devenu un coupe-gorge, pire que Marseille presque, et qu'à Grand-Sainte, où ils avaient un autre taré, qui est maintenant député à l'Union européenne, s'était transformé en un espèce de gigantesque clan clandestin presque digne de Calais. Eh ben les mecs des grandes villes, ils en redemandent, ils en veulent encore plus. Bravo les mecs à Paris, hein. Alors à Paris, on entendait tout le monde gueuler après Hidalgo, hein. Paris, ils se sont pris Charlie, ils se sont pris le Bataclan, ils se sont pris les trucs de nuit debout, ils se prennent des clans d'eau partout, c'est un gigantesque cloaque, l'insécurité règne, ils ont Yann Brossa qui, au nom de la mixité sociale, impose du clan d'eau partout et notamment dans les quartiers riches, ça le fait bander. Et Paris, ça a été une ville pleine de travaux, plus personne peut circuler et tout. Et ben Serge Fédérbus, soutenu par l'ensemble de la droite patriote, fait 1,5% et Hidalgo est réélu avec plus de 50%. Bravo les gars. Marseille, alors Marseille c'est le coupe-gorge où la Kalachnikov règne. Quand Macron descend là-bas, il dit complètement en transe qu'il voit des Comoriens, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, enfin bon, il voit tout le monde sauf des Français. Mélenchon, il dit que Marseille, c'est la ville la plus française, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a le moins de Français pour à peu près reconnaître la réalité. Eh ben, Marseille écolo, pas de problème. Une nana inconnue, une doctoresse, payée par ailleurs par la sécurité sociale, donc ça veut dire qu'elle ne doit pas aller beaucoup sur le terrain. La nana, elle se met en arrêt maladie pendant la campagne et tout. Stéphane Ravier, seulement 19%. La nana élue, pas de problème. Les écolos à Marseille, c'était déjà une ville dégueulasse, ça pourra pas être pire. Puis à Lyon, alors bravo à Lyon, le Kakoshim, là, qui était ministre de l'Intérieur, il revient pour sauver sa ville, résultat, il se fait bananer, et Lyon passe aux écolos. Le RN, 5% seulement. Allez, les écolos à Lyon.
Toulouse, et ils se sont pris Mérat, ils se prennent la dictature des Antifas, ils se prennent le Mirail, c'est le bordel, c'est une ville de plus en plus islamisée, de moins en moins d'insécurité, de plus en plus d'attaques au couteau. Allez, les écolos, 27% au premier tour, le RN 4%, le RN agressé par les Antifas qui font la loi là-bas. Bon, ils ont limité les dégâts, ils ont laissé Moudenc, qui avait pourtant donné quelques gages aux islamos qui voulaient le virer, parce que les islamos savaient qu'avec les écolos, ils en auraient un peu moins, un peu plus. Bon, Toulouse, ça limite les dégâts. Nice, Estrosi. Alors, Nice, ils ont eu évidemment l'attentat du 14 juillet, un mec qui a écrasé tout le monde sur la promenade des Anglais. Estrosi, tout le monde sait qu'il est maquillé avec les islamos, qui leur filent des terrains pour construire des mosquées salafistes et tout. Ils ont un mec super en face, ils ont Philippe Vardon. Philippe Vardon, 16% seulement au premier tour, 49% au deuxième. Allez, les Niçois, faites-vous écraser encore une fois, vous l'aurez cherché. Nantes, alors Nantes, les socialos ont transformé ça en un gigantesque cloaque. Le centre-ville est plus sûr, les petits bobos étudiants en prennent plein la gueule, c'est plus la belle ville qu'on connaissait et tout. Et le RN fait 5% au premier tour et les socialos gardent la ville. Bon, au moins ça veut dire que les écolos ne l'auront pas, on se console comme on peut. Montpellier, alors là, les écolos sont tellement cons qu'ils ont réussi à perdre une ville qui était imperdable. Ils ont réussi à avoir 4 listes écolos. Résultat, les socialos reprennent Montpellier. Je sais pas, le RN, 4% là-bas. Bon, voilà quoi. Strasbourg, une ville complètement islamisée. Eh ben, les écolos font 27% au premier tour, Trottmann fait 20%, le RN fait 6%, et évidemment, les écolos prennent Strasbourg. Bordeaux qui réussit à filer 11% à Poutou au premier tour, en laissant que 3% au RN. Eh ben, Bordeaux, finalement, ils ont viré les caciques de droite, l'islamo-collabo, Ali Juppé et ses descendants, ça dégage, et c'est les écolos qui prennent Bordeaux. Alors, Lille, on comprend plus rien, la grosse, pardon, Martine Aubry, et tout le monde l'a annoncé perdante, tout le monde a dit c'est les écolos. Dernière nouvelle, la grosse aurait donné un dernier coup de rein dans la ligne droite et elle aurait sauté les écolos sur la ligne. À l'heure où je vous parle, hein, il est à peu près 10h, 10h30, 22h30, dimanche soir. Bon, apparemment, la grosse aurait sauté. Bon, on va dire que la seule satisfaction d'une victoire des écolos, c'est que ça aurait été une défaite d'Aubry. Et la seule satisfaction à une victoire d'Aubry, qui de toute façon incarne le pire de ce que représente la gauche, ça aurait été une gueule-tous des écolos. Bon, de toute façon, les écolos et Aubry, c'est les mêmes tarés, les mêmes immigrationnistes, les mêmes islamo-collabos, les mêmes ennemis de la France. Bon, s'en fout, ça va s'embrasser sur la bouche et ça va continuer à détruire l'île. 6% pour le RN. Alors, vous allez me dire, les satisfactions pour nous, bon, bah, c'est clair que Perpignan, chapeau bas Louis Alliot, hein, pourtant, il s'est pris, comment ils appellent ça, hein, un truc républicain, là, un rassemblement républicain contre lui, un front républicain contre lui. Bah Louis, seul contre tous, 53%. Petite parenthèse, hein, il n'a pas fait campagne sous le sigle RN, hein, Louis. Vous avez Romain Lopez qui prend Moissac, alors c'est un proche de Marion, 62%, il prend Moissac, c'est bien. Vous avez le jeune Ludovic Pajot, qui est un jeune député qui s'était fait péter la gueule par des antifas, sans que ça n'émeuve énormément par ailleurs la classe politique, qui prend Bruay-la-Buissière, qui je crois savoir est l'ancienne Bruay en Artois, célèbre par l'affaire des années 70 et tout. Vous avez quelques maires RN qui étaient soutenus par le RN qui prennent des mairies. Bon, l'essentiel c'était quand même que sauf un, pratiquement tous les maires RN ont été réélus d'une manière formidable au premier tour. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de crier ma rage et ma colère devant cette déroute quand même du camp patriote. Faut pas se raconter d'histoire, c'est pas brillant dans une situation comme ça. Je veux dire, ça devrait exploser de partout, il devrait y avoir des relèves et tout, ben il y en a pas. Et il y a déjà tellement peu de villes que le camp patriote a réussi à perdre Tarascon, qui était une ville totalement imperdable. C'est-à-dire Tarascon, Valérie Lopi en position de gagner en 2014, il lui manque 200 voix, la Limousin est
à la ramasse, Valérie va ramasser le truc, et une espèce d'opération punitive de la direction du RN qui se permet de balancer un parachuté avec simplement un seul objectif, faire perdre Valérie Lopi. Bravo les gars, bravo le RN, bravo Marine, c'est gagné, Limousin est réélu. Résultat, Valérie Lopi qui avait dit qu'elle voterait pour le sénateur RN, eh ben ça sera un LR qui aura les voix. Et surtout, quelle superbe image pour un parti et pour une femme qui prétend rassembler les Français. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je dirais des choses désagréables. Je préfère en rester à la belle victoire de Louis Alliot et à dire décidément que les Français des grandes villes sont irrécupérables et qui crèvent. Bonne journée les amis.